Et yo, what up? Dans cet épisode, on va vous montrer comment adapter vos entraînements que vous faites à la salle à la maison. Let's get it. Ok, si t'es nouveau, bienvenue sur la chaîne. Je t'invite à t'abonner maintenant. Il y a plein de nouveaux contenus qui arrivent, donc tu ne veux surtout pas rater ça. Aujourd'hui, on va revoir 3 mouvements principaux qu'on fait souvent en salle de musculation et on va voir comment adapter tout ça à la maison simplement à l'aide d'un élastique. Donc tout ce dont tu auras besoin, ça sera simplement un élastique. On va voir comment on adapte un exercice où on pousse, un exercice où on tire et un exercice pour le bas du corps. Let's go. Ok, le premier exercice qu'on va voir, c'est le tirage vertical. Si vous avez accès à une barre de traction, tant mieux. Si vous n'avez pas accès à une barre de traction, eh bien, on va vous montrer comment adapter tout ça. Donc Sally va nous démontrer une traction. Alors, à chaque fois que vous allez à la salle de sport, que vous faites un tirage vertical, soit à traction, soit à la machine à poulie, on veut solliciter la musculature du dos, ok? Mais si vous n'avez pas tout ça, ne vous inquiétez pas, on peut adapter à la maison avec un élastique comme ceci. Vous pouvez utiliser une porte, d'accord, ou n'importe quel point d'ancrage. On s'assied, on attrape l'élastique. On trouve l'écartement des mains qui nous correspond. Okay? Si vous avez du tirage avec un grip large, il suffit d'écarter les mains. Tirage plus serré, il suffit d'ajuster et de mimer exactement le même mouvement. Et à partir de là, on sollicite la musculature du dos en engageant les omoplates. On tire vers le bas et on essaie de créer de la tension avec la musculature du dos. On vous invite à aller checker la vidéo qu'on a fait pour contrôlez vos omoplates lorsque vous faites du tirage. Et voilà comment on mime un tirage vertical à la maison. Ok, deuxième exercice, poussée horizontale, donc un développé couché qu'on fait souvent en salle de musculation, que Sally va démontrer ici. Encore une fois, on peut jouer avec le grip, simple développé couché, le chest day tous les lundis, on va adapter tout ça. On peut le faire également avec un élastique. Pour ceux qui ont la capacité d'augmenter leur amplitude de mouvement, eh bien, vous pouvez le faire. Donc, c'est le premier truc. Plus on élève nos mains, plus on agrandit le stretch ici au niveau de la zone des pectoraux. Okay? Et si on veut rajouter un peu d'intensité, eh bien, il suffit de mettre l'élastique comme démontré par Sally. Et à partir de là, on va utiliser l'amplitude complète de mouvement, chercher le stretch, ramener le torse vers le sol. Et là, encore une fois, on trouve la variante qui nous correspond, genou au sol éventuellement, le grip qui nous correspond, mais on peut faire exactement les mêmes gains. Ok, dernier mouvement pour le bas du corps, on va voir comment adapter un squat. Donc, il y a différentes façons de procéder. Sally va nous montrer un back squat ici. Donc, comme vous le voyez, on utilise la barre sur notre dos. Si on n'a pas de barre à la maison, si on n'a pas d'haltère, c'est assez compliqué de répliquer ce mouvement. Donc, on va vous montrer quelques astuces ici avec l'élastique. Okay? La première chose à faire, c'est d'essayer de lever ses talons. C'est ce qu'on vous conseille de faire. Ça va mettre un peu plus de stress sur les quadriceps si c'est ce que vous cherchez à développer. Alors, on peut placer la bande en mode sac à dos derrière son dos. Ici, encore, c'est pas forcément la meilleure des options pour tout le monde, mais on peut le faire. On descend et ensuite on monte. Il n'y a pas trop de tension en bas, mais si ça vous correspond, eh bien, utilisez ça. On peut également le faire en position front squat, comme ceci. Donc, front rack, on tire la bande, on descend et on monte exactement de la même façon. Dernière option, si ce n'était pas assez intense pour vous, eh bien, on peut créer un peu plus de résistance avec la bande. On peut la plier en deux comme ceci, placer ses talons élevés et on tire. À partir de là, on descend et on monte exactement de la même façon. Après, à vous d'ajuster le grip avec vos mains. Vous pouvez tirer un peu plus la bande. On peut également faire des fentes en utilisant l'élastique exactement de la même façon. Le but, c'est de trouver l'intensité qui vous correspond. Alors pareil, on marche sur l'élastique puis en deux. On le tire, on veut créer de la tension ici en bas et on va pouvoir monter, créer assez de tension en haut pour nous challenger. Et de la même façon, on descend et on monte. Il y a plusieurs façons de faire des fentes. On peut mettre le focus à différents endroits. On vous invite à regarder les prochains tutoriels. Ok, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, partagez tout ça, abonnez-vous, laissez un commentaire. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment intensifier ces exercices en jouant avec différentes variables.